Bonjour les gens, on se retrouve aujourd'hui pour parler un peu des soins à distance. Si je vous ai mis la photo de l'abbé Julio, c'est pour vous montrer et vous dire qu'il est plus facile de faire un soin sur une photo en noir et blanc, assez grande. L'idéal étant d'avoir la personne en intégralité, ça permet de faire un soin à des endroits précis. Donc la photo en noir et blanc contient plus d'informations et l'entièreté du spectre des couleurs. C'est pour ça c'est plus important de prendre une photo en noir et blanc. Nous allons juste parler un peu des soins à distance. Ça fait partie un peu de la physique quantique. On peut soigner quelqu'un à distance n'importe où dans le monde et l'énergie se déplace à la vitesse de la lumière. Alors utilisez la photo dans les soins à distance. Le travail sur photo, comme pour d'autres rituels, nécessite une intention pure, de la compassion, de l'amour pour les autres. La méditation nous permet de mieux ressentir les choses, de progresser et d'élever notre niveau de conscience. C'est également une forme d'épanouissement et de sagesse. L'ouverture du cœur nous permet d'être en harmonie avec les puissances de l'invisible. Nous ne sommes qu'un intermédiaire entre le patient ou la situation à traiter et les forces en action dans le monde invisible. Comme tout acte magique, notre action peut servir le bien ou le mal, la guérison ou la destruction. Comme je l'ai déjà dit et redit ici, je ne pratique que la magie blanche et la bienveillance. Suite à nos actions, il y a de possibles chocs en retour. Ici, nous ne parlons que de magie blanche, donc, dont le but est de rendre la vie du demandeur plus légère. Le travail sur photo nécessite la maîtrise de la visualisation et des capacités de concentration. Cette discipline est également liée au principe de la radionique et des ondes de forme. Le travail sur photo est souvent utilisé par les guérisseurs, les magnétiseurs, les médiums, les voyants, les géobiologues. Pour les personnes en cheminement spirituel, le travail sur photo peut aider à entrer en contact avec le monde invisible, les entités, nos ancêtres ou les anciennes divinités. L'imposition des mains peut se faire à l'aide d'une photo posée bien à plat sur une table. L'effort demandé pour cette méthode de guérison est plus important que lors d'une séance en présentiel. La photographie remplace la présence physique du patient. La concentration doit être importante ainsi que la volonté de soulager. Un travail télépathique a lieu en même temps par l'envoi de notre pensée à travers l'espace et le temps pour améliorer une situation initiale. Si la main droite se tient environ 10 cm au-dessus de la photo, la main gauche reçoit les informations et les ressentis qu'elle redistribue à la main droite qui agit. La main gauche peut aussi servir à capter l'énergie divine, paume en l'air, vers le ciel. L'énergie qui traverse la puissance de notre esprit s'allie avec le fluide guérisseur qui part du corps vers la photo. Il est important que le chakra du cœur soit ouvert. Le magnétisme sur photo se pratique donc par la prière, la méditation, la visualisation, l'invocation aux forces divines, l'imposition sacrée des mains qui n'est pas sans rappeler le prêtre qui bénit les fidèles. À travers le prêtre, c'est le Christ lui-même qui bénit et protège ceux qui en émettent le souhait. Ceux qui soulagent par la prière et l'imposition des mains sont des êtres qui croient à une force supérieure. Il est également nécessaire d'avoir les pieds sur terre et d'être bien ancré. Les forces telluriques soutiennent également le guérisseur qui se trouve connecté entre ciel et terre. C'est par la puissance de la pensée, par l'intensité du regard, par une intention ferme et volontaire, que les forces de guérison vont se mettre en action et aider le patient. La pensée se dirige à la vitesse de la lumière.
Alors si nous n'avons pas de photos, il est également possible de travailler sur de l'écriture si vous avez un écrit de la personne concernée, puisque l'écriture génère également une empreinte énergétique importante, souvent utilisée par les voyants et les médiums, notamment le prénom, le nom et la date de naissance. Alors hier matin, je comptais me lever un peu plus tard, je comptais me lever vers 8 heures, mais j'étais contraint de sortir du lit. J'ai senti quelque chose couler au fond de ma gorge et je me suis donc précipité aux toilettes et j'ai craché dans la lunette du WC et en fait c'était du sang. J'ai perdu pas mal de sang hier matin et ensuite c'est le nez qui s'est mis à couler. J'ai carrément rempli pratiquement 4 mouchoirs en coton, des grands mouchoirs, j'étais complètement rouge. J'étais un peu limite avant d'appeler les urgences. Étant donné que je prends des médicaments pour fluidifier le sang, j'ai eu du mal à stopper l'hémorragie. Je me suis tourné vers la prière et vers la Vierge Marie. Et là j'étais à la limite, puisqu'il est recommandé dans la plupart des articles que si l'hémorragie ne s'arrête pas au bout de 20 minutes, il faut appeler les urgences. Mais entre-temps, tout est rentré dans l'ordre. Il faut, dans une telle situation, essayer de rester calme. Et ça demande une grande force. Ça demande d'autant plus de force pour quelqu'un qui se retrouve tout seul et livré à lui-même. Et souvent, ce genre d'incident se produit également la nuit ou le dimanche, comme hier par exemple. Et quand on connaît les difficultés qu'ont les hôpitaux de nos jours, si on peut éviter d'engorger, c'est une bonne chose. Alors je vous souhaite une très belle journée, une belle semaine, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.